Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour chers émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'ai choisi d'aborder avec vous le rapport que nous pouvons avoir avec des injonctions d'autres personnes. Moi à titre personnel je viens de vivre quelque chose qui m'a profondément agacée et donc j'ai pris le temps de vraiment faire une introspection, d'observer ce qui se passait et j'ai eu envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est assez intéressant, ça nous arrive à tous, parfois même quotidiennement. Voilà, donc je m'explique, vous savez, parce que j'en parle déjà depuis un moment, que mon souhait c'est, comme j'ai beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie de jouer un rôle, j'ai vraiment envie d'être moi, d'abord parce que je trouve ça aujourd'hui beaucoup plus simple, j'ai appris à ne plus me suradapter, à ne plus m'adapter très souvent en tout cas, dans certaines circonstances, comme tout le monde, je suis un être humain bien entendu, et donc il m'arrive encore de m'adapter, mais j'ai vraiment envie d'aller de plus en plus dans cette authenticité parce que c'est important pour moi et parce que je pense que ça peut être important également pour toute une série de personnes qui me suivent dans la communauté des émotifs talentueux. Et donc je partage toute une série de choses qui me sont arrivées, comment je les ai dépassées, ce qui me reste à parcourir comme chemin, ce que je pense, quelles sont les questions que je me pose encore, parce que je crois fondamentalement que ça peut être source d'inspiration pour toute une série d'entre vous. En tout cas moi, les personnes que j'ai suivies, elles m'ont inspirée à travers leur authenticité et leur vulnérabilité, parce que les deux vont ensemble. Ça m'a permis, moi, de m'autoriser certaines choses, parce que je me suis rendu compte que finalement, tout le monde faisait la même chose et que je n'étais pas toute seule. Donc, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Et j'ai envie aussi de transmettre des apprentissages en lien avec le modèle des 5 graines que j'ai développé. Qui finalement a émergé à travers mon parcours de vie. Et j'ai vraiment à cœur de vous le transmettre aujourd'hui. Et j'ai à cœur aussi de vous montrer que même si parfois les choses sont difficiles, si parfois elles sont complexes, si parfois on ne sait pas très bien comment sortir de tout ça, eh bien au bout du chemin, quand effectivement on choisit de prendre le chemin de la conscience, il y a des belles choses qui arrivent, il y a de la résilience qui peut se mettre en place et puis on peut tous dépasser toute une série de situations qui sont parfois complexes. Et donc, moi, j'ai aussi envie de vous montrer ça. Okay, donc, à travers ce que je vous partage de manière générale et puis plus précisément aujourd'hui, c'est mon intention. Et dernièrement, j'ai partagé sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter, ce que mon accident de voiture qui a eu lieu il y a un peu plus de 10 ans, enfin il y a 10 ans, hein, le 1er décembre 2022, ça a été un moment compliqué pour moi, ça a été ce que j'appelle une rupture de vie. Mais en même temps, cette rupture de vie, elle m'a montré beaucoup de choses que je n'avais pas envie de voir avant, que j'avais peut-être entendu, que j'avais peut-être perçu, mais où je me suis dite qu'il y avait toujours moyen de faire autrement, que ça pouvait attendre. Et puis l'accident de voiture est venu me rappeler que non, la vie c'est maintenant. Et c'est revenu mettre de la conscience sur toute une série de choses que je ne voulais pas voir directement, en tout cas cette zone de confort que je ne voulais pas dépasser. Je parle de ça récemment et puis j'ai aussi parlé de cette non-maternité. C'est un sujet sur lequel je pense que je vais revenir assez régulièrement parce que j'ai reçu énormément de témoignages et merci pour ça, de personnes qui me disaient mais on n'en parle pas beaucoup, c'est important pour nous que tu nous partages ce qui a été difficile pour toi, parfois même des moments de souffrance, et même chose de pouvoir montrer que ces moments de souffrance on peut les traverser et que
la souffrance, elle ne nous définit pas, que la souffrance, elle ne reste pas quand on accueille cette traversée. Et qu'au contraire, ça peut même nous construire dans la vie. Donc voilà, ça fait partie de tout ce que j'ai pu partager. Et une fois de plus, merci pour vos nombreux retours qui me touchent. Parce que quelque part, je vais vraiment au fond de moi, je partage beaucoup de vulnérabilité et je suis au clair avec ça. Je me sens alignée dans ce partage, mais évidemment, quand je reçois vos retours et quand je vois combien ça peut vous toucher, ça me parle évidemment, ça me touche en retour et ça, c'est vraiment important. Alors, il y a un constat, et c'est là où je veux en venir, hein, puisque je vous parle d'injonctions qui viennent d'autres personnes. Les 95% de vos retours sont juste très nourrissants pour moi, mais il y a toujours bien à un moment ou à un autre, et c'est normal, ça fait partie du jeu, bien entendu, je vais mettre entre guillemets des donneurs de leçons, hein, pour donner un sens large, et ça m'agace profondément. Et donc, bon, bah, c'est OK d'être agacé, hein, on est tous agacés par une chose ou l'autre à un moment donné, mais je trouve quand même assez intéressant de décortiquer avec vous pourquoi les choses nous énervent tellement, parce qu'il pourrait y avoir sur mon fil, je prends par exemple quand je publie sur les réseaux sociaux, les fameux haters, des gens qui vous descendent, etc. Ça ne me touche plus aujourd'hui, ou très peu. Je prends très très vite du recul par rapport à ça, un peu moins quand je suis fatiguée, mais je sais que ma haute sensibilité fait que quand je suis fatiguée, je dois être vigilante, je dois prendre plus vite du recul par rapport aux réseaux sociaux, je le sais depuis plusieurs années, donc je compose avec ça, mais ça vient plus me chercher, c'est un truc qui traverse la carapace de mon indifférence, comme je dis, ma graine de folie, ma petite graine d'humour qui parle comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Les 2 premières années du congrès, j'ai été très très activée, ça a été compliqué pour moi. Mais j'ai appris, j'ai vraiment pris du recul. Alors la plupart du temps, c'est des gens que je ne connais pas, il n'y a pas d'affect avec eux, donc voilà, ça ne me touche plus. Mais par contre, les injonctions sur ce que et il y a une manière assez, entre guillemets, fine, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a une manière de le faire qui vient encore me toucher. Bah, donc, j'ai envie de faire à peu près la même chose que ce que j'ai fait par rapport à ces fameux trolls et tous ces gens qui descendaient le congrès à l'époque, il y a plusieurs années. Puisque ça a marché, bah, je me suis dit, tiens, voilà, je vais décortiquer et je vais le faire avec vous, parce que peut-être que ça peut inspirer ça aussi, toute une série d'entre vous. Voilà. Et donc, j'ai envie de revenir sur un constat qui me semble vraiment important. De plus en plus, je mets en avant cette prise de responsabilité. Si ça vous énerve, si ça m'énerve moi, c'est qu'il y a quelque chose qui nous appartient dans cette histoire, sinon on laisserait couler. Et donc, si ça nous appartient, si on est activé, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été appuyé sur un bouton. Et ce bouton, ping, vous savez, là, comme vos enfants, vos adolescents, ils font de temps en temps, ils font ça super bien, ils viennent appuyer juste là où il faut, mais en fait, ça nous appartient. Je peux en vouloir à mes enfants, enfin moi j'ai pas d'enfants comme je l'ai expliqué récemment, mais mes beaux-enfants ont fait ça parce que ça faisait partie de leur manière de tester les limites et c'est ok, mais ils ont appuyé tous les 3 sur les boutons à des moments différents et tous les 3 ils m'ont agacé à un moment ou à un autre et avec tous les 3 j'ai appris quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important à un moment donné de pouvoir reprendre sa responsabilité et de se dire, OK, qu'est-ce qui fait que quelque part je donne encore mon pouvoir à l'autre de me faire du mal? Comment je fais pour récupérer ce pouvoir? Comment je fais pour revenir à moi? Comment je fais pour me détacher effectivement de ce qui peut faire mal et avancer et faire ce chemin? Parce que nous sommes les seuls à faire le chemin. C'est pas l'autre, il va le faire pour nous, hein, et ça, je le dis de plus en plus. Alors, je vais donner un exemple concret et soyons bien d'accord, l'idée n'est vraiment pas d'accuser cette personne. Quelque part, c'est amusant, je la remercie, même s'il y a encore une part de moi qui est activée et agacée par rapport à ses propos. Il se trouve que c'est le propos le plus récent et sur un poste qui avait vraiment beaucoup d'importance pour moi, puisque je m'y livrais vraiment de manière vulnérable et donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle je vais en reparler. Ça, c'est venu toucher quelque chose. Mais en soi, je vais te dire, tout est toujours parfait, ça arrive toujours au bon moment. Et donc, voilà, qu'on soit bien clair, mon propos n'est certainement pas d'accuser qui que ce soit ici. Et j'ouvre
une parenthèse parce que vous savez que j'ouvre toujours des pop-up. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement au potentiel multipotentiel. Donc, je m'assume là-dedans. J'en profite d'ailleurs parce que j'ai reçu énormément de retours quand j'ai partagé, si vous avez entendu, évidemment, si vous n'avez pas lu le mail et les publications que j'ai faites sur la non-maternité, mais j'ai été, dans un premier temps, assez surprise de personnes qui s'adressaient à mon ex-compagnon, en l'accusant de, enfin, plein de choses, peu importe, je veux dire, parce que j'ai dû me relire 2 fois et poser la question à mon équipe en disant, mais est-ce que vous avez eu le sentiment que j'ai voulu lui faire porter quelque chose? Parce que je suis toujours très vigilante à ça. Et en fait, en échangeant avec plus particulièrement une personne dans mon équipe, j'ai vraiment conscientisé combien, enfin, je savais déjà, mais ça a vraiment mis en lumière, c'était un bel échange, combien parfois par rapport à nos histoires de vie et nos propres vécus, ben, on peut être dans le transfert, et combien de personnes effectivement ont quelque part accusé, en voulaient pour moi, entre guillemets, à cet ex-compagnon qui à un moment donné a fait le choix de me quitter et de ne pas avoir d'enfant. Voilà, moi je suis tout à fait en paix par rapport à ça et donc mon propos n'était absolument pas de l'accuser. J'ai toujours dit, c'est un échange que j'ai eu avec ma mère d'ailleurs à ce propos au niveau de la responsabilité. Pour elle, c'était compliqué de ne pas être grand-mère et elle en a beaucoup voulu à mon ex-compagnon. Et je lui ai toujours dit, mais maman, c'est moi qui ai fait le choix de rester avec lui, c'est moi qui l'ai choisi lui. Et voilà, c'est comme ça, aussi douloureux que ça puisse, que ça ait été pour moi, hein, et j'en parle de cette douleur. Je dis que j'ai été l'ombre de moi-même pendant plusieurs mois. Ça m'a appris des tas de choses. Euh, et, euh, mais je suis plus du tout, je l'ai peut-être été à un moment donné, ça a fait partie du chemin. Mais je suis revenue à ma responsabilité et je ne lui en veux absolument plus du tout. Donc, je trouve que ça me permet, moi, d'être beaucoup plus en paix. Et puis, bah, lui, il est avec ce qui lui appartient. Mais moi, ça m'a permis de revenir à ma propre puissance que de ne pas lui en vouloir parce que sinon, il y a une déperdition d'énergie et une vibration qui n'est pas OK pour moi. Donc, voilà, je referme cette parenthèse-là et j'en arrive à l'exemple de cette dame. Euh, qui à un moment répond donc suite à l'accident de voiture et elle me parle de mon désir brûlant, qui ne sont pas les mots que j'ai utilisés, de trouver un enseignement derrière mon accident de voiture et elle m'explique que l'ouverture du cœur passe par lâcher le mental. Donc là, dans l'absolu, je sais que l'ouverture du cœur passe par lâcher le mental. C'est juste que ce que j'entends, et je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'elle a eu comme intention, mais ici ce qui est intéressant, c'est ce que j'entends, c'est quelque chose de très 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 binaire dans tant que t'as pas lâcher le mental, va pas pouvoir ouvrir le cœur. Et là, dans ce que tu nous partages, il n'y a pas d'ouverture de cœur. Et donc, bah, moi, ça m'a fait mais réagir de manière assez forte. Et vraiment, hein, j'ai pu observer, c'est ma graine de sagesse qui observe que je suis en très très forte réaction dès que je lis son commentaire en dessous de mon post. Sur le premier, et puis après j'ai répondu quelque chose, et il y en a eu un deuxième, et je suis vraiment en réaction. Je suis vraiment en colère. C'est pas juste de la frustration, il y a de la colère qui monte. Donc quand ça m'arrive, je me dis quand même que c'est intéressant d'aller décortiquer. Et une fois de plus, c'est ce que je vais faire avec vous. Et donc en plus, cette dame, elle m'invite à la contacter pour en parler. Donc ça suscite toute une série de choses. Donc je vous livre ici en vrac, et puis je vais développer ça. Les 6 éléments que ça a suscité chez moi, les six réactions. Ma première réaction, ça a été, bah attends, ça fait 10 ans que j'ai eu mon accident de voiture. Là, je te parle de tout ce que j'ai traversé et ce que j'ai appris. Et donc, moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir largement eu le temps d'intégrer cet accident de voiture. Alors, ça n'empêche que peut-être qu'un jour, je ferai encore des liens et peut-être que cette dame va m'en permettre d'en faire, j'en sais rien. En tout cas, j'en ai pas encore fait aujourd'hui. Mais pour moi, je comprends même pas ces mots de désir brûlant parce que enfin, pour moi, je parle de désir brûlant tout à fait dans une autre sphère, dans ma sphère amoureuse éventuellement, mais pas dans ce que j'ai exprimé ici. Donc voilà, je me retrouve pas dans les mots. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est réaction très à vif, mais attends, moi, je t'ai rien demandé, hein. Voilà, j'assume cette part de moi qui a pas envie d'entendre des conseils que j'ai pas demandé. Troisième aspect, c'est
En fait, madame, t'as pas été chercher, j'ai même pas l'impression que tu as pas été voir tout le travail et tu n'as même pas idée de ce que j'ai fait par rapport à l'ouverture du cœur. Ça, c'est ce qui me vient spontanément. Une fois de plus, je vais décortiquer ça tout ça, après. Quatrième élément, mais finalement, mais attends, t'es qui, toi, pour venir me dire ça à moi? OK? Ah, vous remarquez qu'il y a de l'ego là derrière, hein. J'assume aussi. On va en reparler. Cinquième truc, c'est mais qu'est-ce que tu vas essayer de me vendre? Quand elle me dit qu'elle va me parler, elle m'invite à la contacter pour en parler. Je connais pas cette dame et donc, boum, il y a tout de suite cet aspect-là des choses qui montent. Et puis, il y a... Alors, le discours est un peu plus fouillé que ce que je vous dis juste là maintenant, évidemment, mais et dans l'absolu, c'est bien écrit. Mais je me dis, c'est quoi ce discours binaire? Parce que moi, ce que j'entends, une fois de plus, je ne suis pas sûre que c'est ça qu'elle a voulu dire, mais ce que j'entends, c'est que quand on lâche le mental, et il n'y a que quand on lâche le mental, mais dans quelque chose d'absolu, on peut ouvrir le cœur. Noir ou blanc, chaud ou froid. Et ça m'agace profondément. Moi, je suis quelqu'un qui aime la nuance, et peut-être qu'une fois de plus, cette dame aime la nuance aussi, mais dans sa façon d'écrire, voilà, je ne retrouve pas cette nuance qui m'est chère. Et donc, je suis bien activée. Hein. Activée, c'est le mot, énervée. Il y a un truc là qui est loin d'être serein. Voilà, et j'observe, je constate ça, ma graine de sagesse. Hein, c'est pouvoir me dire, ok, oh là là, je le sens dans mon corps, je suis énervée. Je réponds, j'essaye de prendre du recul une première fois pour répondre dans l'ouverture du cœur, ce que je sais que je n'ai pas fait. En tout cas, pas de la bonne manière, puisque la dame, elle me répond une deuxième fois et boum, de nouveau, je suis réactivée. Ok, donc intéressant de pouvoir observer cet énervement et puis de se poser la question, mais qu'est-ce qui, d'introspection, mais qu'est-ce qui vient à ce point me chercher? Alors, le point 1, ça sont pas mes mots, la graine de sagesse qui me permet d'observer que eh ben, quand on réutilise pas mes mots, hein, et souvent je dis l'importance de la reformulation, pas forcément mot à mot, mais ça vient rechercher chez moi ces moments où je me suis pas sentie écoutée. Et j'ai l'impression que mes propos sont interprétés, puisque je ne parle pas de désir brûlant, c'est pas moi, c'est pas ma manière de parler, et ce qu'elle me renvoie, ou en tout cas ce que j'en comprends, et j'insiste là-dessus, ce que moi j'en comprends à ce moment-là, ça n'est absolument pas en lien avec ce que j'ai eu l'intention d'exprimer. Et c'est très déroutant pour moi, c'est même très désagréable, et même si c'est pas la première fois hein, que je ne me sens pas comprise, pour autant, je ne me suis pas toujours sentie autant agacée. Ok? Et donc, j'ai essayé de faire des liens, et ce qui m'est venu, il y a probablement des tas d'autres situations dans lesquelles ça s'est passé, mais ça m'a refait penser au lycée, donc il y a quand même pas mal d'années, et à ces professeurs, pas tous, mais une série de profs qui interprétaient ma façon de voir les choses en essayant de les mettre dans leur case. Alors, il y en a toute une série avec qui, par la suite, j'ai pu discuter. Alors, pas énormément, parce que j'étais pas une adolescente très loquace. J'étais très très introvertie et très je longeais assez bien les murs quand j'étais ado, donc j'ai pas forcément pris cette occasion de d'échanger avec eux, avec certains oui, mais bah cette histoire de case elle est encore très très présente hein, et ce que c'est venu rechercher c'est la posture du sachant, celui qui sait. Et j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui avec toute une série de professions d'ailleurs. Certains médecins sont dans cette posture du sachant. C'est comme si c'était de l'abus de pouvoir. Les politiques sont très souvent là-dedans. Je dis pas tous, hein, une fois de plus, je vais avoir de la nuance dans mon propos. Toute une série de personnes. Et pour moi, c'est encore compliqué parce que ma graine d'humanité fait que j'ai besoin d'être dans l'échange, j'ai besoin d'être dans le lien et dans l'humain avant tout. Et les postures hautes, c'est pas mon truc. Même si là, je remarque aussi combien je peux être dans la posture haute dans ce que je suis en train de partager. Hein, je vais en reparler également, mais voilà. Hein, cette posture haute, elle est compliquée pour moi. Quelqu'un qui saurait mieux que l'autre. Et puis surtout quand il y a des injonctions. Hein, les injonctions, c'est il faut, tu devrais, tu ne dois pas. En fait, qui suis-je pour parler comme ça aux gens? Je peux à la limite inviter la personne et encore, est-ce qu'elle est OK d'entendre ce que j'ai à lui dire hein, en fonction de la relation que j'ai avec elle? Mais qui suis-je pour imposer mon point de vue à quelqu'un? Donc voilà, ça c'est une première chose.
Parce que ce que j'ai entendu comme injonction, c'est que il faut lâcher l'ego et le mental pour ouvrir le cœur. Et alors seulement quand tu auras lâché l'ego, tu auras appris la leçon. Et une fois de plus, c'est peut-être pas ce qu'elle a voulu dire, mais c'est moi ce que j'ai entendu. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que parfois, quand on est activé, on peut être dans l'interprétation. Ok. Et moi, ça me tape sur le système, ce genre de mots. Je vais dire, vous n'avez pas idée, mais si, parce que déjà, le budget de mon podcast vous montre combien je peux être énervée avec ce genre de choses, quoi. Puis je suis fatiguée, je traverse une période un petit peu plus complexe pour l'instant. Et donc, ce sont tous des moments aussi, je pense que c'est important, hein, notre graine de sagesse, d'observer. Je pense peut-être pas tous de la même manière, mais de manière générale, quand on est fatigué et qu'on est dans des moments, effectivement, de traversée émotionnelle plus dense, ben, on est plus vite touché par ce genre de choses également. Alors, le deuxième point, c'est j'ai partagé mon histoire. J'ai pas demandé d'aide, j'ai pas demandé de conseils, moi. Ça, c'est aussi de la graine de courage que d'avoir envie d'exprimer, parce que j'ai pu observer des choses, mais après, comment je vais exprimer? Parce que j'ai répondu dans un premier temps à cette dame qui a surenchéri encore avec le même discours, qui a pas capté. Voilà. Et moi, ça me demande du courage quand je vous partage, alors moins aujourd'hui, parce que j'ai appris, j'ai développé cette graine de courage, hein, je la porte autant que possible à maturité, mais quand même, ça vient piquer des choses. Je partage ma vulnérabilité sur des sujets qui sont très personnels. Je me sens suffisamment en sécurité pour les partager. Mais quand tu viens me donner des conseils et me dire ce que j'aurais à faire sur des choses où j'ai partagé ma vulnérabilité, je me rends compte en décortiquant ça, c'est OK, je ne me sens pas en insécurité, mais par contre, ça vient chercher quelque chose chez moi. Et en plus, c'est sur un de mes réseaux sociaux, sur mon profil. OK? C'est chez moi, en fait. OK? Donc, je suis pas chez toi dans un stage où je suis pas en train de répondre à une de tes publications. Hein, c'est toi qui viens d'emblée chez moi. Je connais pas cette personne. Et ce que j'observe, c'est ces fameux jeux de pouvoir. Vous savez, les jeux de pouvoir, c'est victime, bourreau, sauveur. Et en fait, ce que j'entends, c'est que la personne est en train de me dire ce qui serait bien pour moi. Mais j'ai pas demandé ce qui serait bien pour moi. J'ai même pas d'attente par rapport à ça. Par rapport à cet événement-là, je l'ai travaillé à des tas d'endroits, y compris en thérapie. C'était suffisamment lourd pour moi que pour pouvoir ramener ça dans un espace thérapeutique à l'époque. Hein, je suis toujours aussi transparente sur le fait que j'ai beaucoup travaillé en thérapie. C'est ce qui me permet d'être aujourd'hui dans cette sécurité et de vous partager tout ça. Hein, donc moi, ça fait partie du travail sur moi et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Elle ne m'a pas demandé, cette personne, si j'avais des attentes ou si elle pouvait le faire. En ça, je trouve que c'est important parce que ça arrive souvent et ça m'arrive aussi, surtout quand il s'agit d'une personne qui m'est chère. Quand je vois, par exemple, qu'un de mes beaux enfants va droit dans le mur, ou une de mes filleules ou quelqu'un qui m'est proche, bah évidemment, j'ai envie de solliciter cette personne, de l'interpeller, de lui montrer qu'elle va droit dans le mur. Évidemment, qui n'a pas envie de faire ça? Et pourtant, je ne le fais pas toujours aujourd'hui. J'ai appris, je vous assure que parfois, et je suis sûre que vous me comprenez, c'est très difficile de la boucler. Parfois, je demande, tiens, j'ai envie de te dire quelque chose, est-ce que, ou bien quand tu me parles de ça, est-ce que je pense à un aspect, est-ce que tu es OK de l'entendre? Moi, je pense à ma belle-fille, hein, qui combien de fois m'a dit non. Je pense que c'est clair. Donc, elle me dit non, elle me dit non. Je dois respecter ça. Et parfois, je sens que ça fait partie de l'apprentissage que la personne a à faire et que voilà. Ou parfois, je dis, je ne suis pas entendue. Mais ça fait partie de l'apprentissage de chacun, y compris de la personne qu'on a en face de nous et y compris les personnes qu'on aime le plus au monde. Donc voilà, la personne, elle ne me demande pas si je l'autorise à me donner un conseil ou à me faire un retour, ou etc. On ne se connaît absolument pas, cette dame et moi. Je ne sais pas du tout qui elle est. Et puis, je reviendrai, mais j'ai l'impression qu'elle veut me vendre un truc. Hein, donc, il y a quelque chose de l'ordre des jeux de pouvoir aussi. Il y a une intention qui n'est pas nommée au début. Et donc, moi, c'est bip, bip, bip. Il y a tous mes curseurs sont en train de jouer. Et puis, j'ai l'impression que dans sa manière d'aborder les choses, elle me propose une recette miracle binaire, comme je dis.
Et moi, enfin, ça me saoule, quoi. D'autant que je suis très bien entourée au niveau de mes espaces thérapeutiques, coaching, supervision, mentor, etc. Et que je n'ai pas besoin d'une personne en plus. Et très souvent, on essaye de me vendre des choses, euh, mais de manière très directe, sans créer le lien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Et je n'aime pas faire avec les gens non plus, d'ailleurs. Donc voilà. Et puis, il y a quelque chose qui aussi me vient, c'est j'aime pas les recettes miracles. Et je suis capable de dire aujourd'hui que mon plus beau miracle, c'est moi et c'est ma capacité de résilience parce que j'ai décidé de faire ce chemin moi-même et d'aller chercher à l'époque des personnes. Je dis pas que tout est parfait dans ma vie, que j'ai plus rien à apprendre. Bien sûr que j'ai encore plein de choses à apprendre. Bien sûr que j'ai encore tout un chemin. Oh que oui. C'est le chemin de toute une vie. Euh, mais mais je suis quand même c'est moi la personne qui à un moment donné décide ce que j'ai envie d'entreprendre comme chemin et avec qui. Donc voilà, c'est venu chercher un petit peu de tout ça. Et puis il y a ce troisième élément, hein, est-ce que tu as seulement une idée de tout le travail que j'ai fait pour l'ouverture du cœur? Alors là, je suis en posture haute, ce que je lui reproche. C'est assez intéressant de pouvoir constater ça, hein, en toute humilité. Je me dis, ok Nat, ok, redescends de ton piédestal. Mais néanmoins, c'était assez compliqué pour moi d'avoir quelqu'un qui me fait un laïus sur l'ouverture du cœur, dans la mesure où j'ai fait un chemin de 3 ans dans l'école de la posture juste avec Thierry Janssen. Ça a été très secouant. J'ai dégusté. Je suis ravie d'avoir fait ce chemin. Mais qu'est-ce que c'est venu chercher des choses compliquées. Alors quand il y a quelqu'un qui débarque en tentant de m'expliquer ce que c'est que l'ouverture du cœur, je, Boing, je me prends un truc. Une fois de plus, je suis dans mon ego, hein, mais quand même, je trouve dommage que la personne n'ait pas pris le temps d'aller regarder mon profil, manifestement, voir, parce que c'est indiqué sur mon profil. Et en même temps, je souris, hein, il y a mon grain de folie, c'est l'humour, qui me montre que je me laisse influencer, attendez-vous bien, parce que j'ai été voir après ça. Cette personne, elle a 3 contacts sur son profil. Son nom n'est pas noté sur son profil. Elle exerce depuis 2 ans selon ce qu'elle indique. Euh, Comment je peux me laisser à ce point influencer? C'est dingue quand même. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant à aller regarder. J'ai pas la réponse là immédiate, mais je sais que je vais creuser parce que c'est important pour moi. Et c'est quoi mes peurs? Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue appuyer sur ce bouton là, comme les ados, à ce point que ça me fasse réagir? C'est qu'il y a des peurs derrière. Il y a de l'émotion. Je suis pas dans l'amour. Je suis pas dans l'ouverture du cœur quand je fais ça. Et c'est assez intéressant parce que quand on reste dans la vibration de la peur, on ne se connecte pas à celle de l'amour, celle de l'ouverture du cœur. Et je le sais, mais néanmoins, il y a un truc là. Donc voilà, ça me fait une petite introspection. Je vais continuer, hein. Il y a déjà pas mal de choses qui ont émergé grâce à ce que je partage avec vous. Et c'est ça qui est génial parce qu'en partageant avec vous, moi, je travaille aussi sur moi. Il y a une piste qui me vient à explorer. Il y en a probablement d'autres, hein, parce que quand j'étais enfant, on me disait souvent que c'est une histoire de grand. Comme si je pouvais pas avoir raison, comme si on essayait de me prouver quelque chose. Je me sentais pas écoutée, pas entendue, pas comprise de nouveau. Voilà, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Peut-être que ça vient chercher mon agacement face à des personnes qui n'ont pas, en tout cas dans ma vision des choses, cette valeur d'humilité. Récemment, plusieurs personnes ont mis en avant que je n'osais pas forcément me mettre en lumière. Moi, j'ai l'impression que je fais que ça. Euh, on me dit souvent que je reste dans mon coin, etc., que je devrais être encore plus dans la lumière. Ok, j'entends, c'est pas forcément simple pour moi. Et peut-être que ça vient toucher cet aspect-là des choses, tout comme j'ouvre un pop-up aussi, parce que je trouve que l'histoire est assez amusante. Un jour, il y a une dame qui m'envoie un audio. Alors, vous savez que les audios, pour moi, c'est compliqué, parce que comme j'ai un problème d'ouïe, je n'arrive pas à lire, que je lis sur les lèvres, pardon, quand il y a un audio, ça me prend beaucoup d'énergie. Et puis, un audio sans avoir fait une petite phrase de quelqu'un que je connais pas. Enfin, moi, voilà, ça m'interpelle. C'est peut-être parce que je suis de notre génération, j'en sais rien, mais voilà. Et en fait, elle me fait aussi tout un laïus sur ce qu'elle pourrait m'apporter en supervision. Euh,
Et ça me fait quand même marrer parce que moi, je pense que j'ai... euh, comment c'est encore en posture haute, hein, quand je dis ça, je m'observe, mais j'ai dû faire ma formation en coaching quand elle n'était pas encore sortie des bancs de l'école, quoi. Donc, je me dis, mais enfin, voilà, quelqu'un qui, pour moi, n'a pas de crédibilité, on va aussi reparler de la crédibilité, c'est le point suivant, hein. Qui es-tu pour te permettre ça? Graine de sagesse, hein, j'ai donné des éléments, mais qu'est-ce que ça dit de ma capacité à accueillir le point de vue de l'autre? Alors, moi, ce que ça dit, c'est que pour écouter l'autre, j'ai besoin d'un minimum de temps pour créer du lien. Moi, quand vous arrivez, paf, dans ma sphère, sans y mettre un minimum de forme, et ça, c'est encore quelque chose qui peut parfois être difficile sur mon groupe Facebook, par exemple, ou sur les réseaux sociaux de manière générale, quand les personnes n'utilisent aucune forme de politesse ou avec un truc ultra synthétique, point d'interrogation. Waouh. C'est compliqué pour moi. Voilà, ça manque d'humanité pour moi, en fait, un grain d'humanité. Voilà. Et je trouve que c'est important de prendre ce temps de créer le lien. D'autant plus que là, j'ai senti de la manipulation. Hein, et évidemment, c'est venu réveiller les choses chez moi. Je me suis posé la question de la crédibilité de la personne. Ok, donc j'ai été voir son profil, évidemment, mais on a tous besoin d'avoir, pour écouter un point de vue, un minimum de crédibilité, je crois, en tout cas. Même si nos critères sont complètement différents, moi je peux entendre des tas de personnes qui ont des points de vue différents des miens, à partir du moment où le lien est créé et qu'il y a un respect de l'opinion de l'autre, et qu'on ne veut pas absolument me convaincre pour le principe de convaincre, il n'y en a pas un qui a raison et l'autre pas. Donc il y a quelque chose qui s'est joué là très clairement. Et puis la façon d'aborder les choses, je me suis beaucoup questionnée là-dessus aussi. C'est pour ça que je parle de moi et de mon expérience, parce que, à mon sens, ça peut transmettre de l'inspiration, hein, peut-être pas pour tout le monde, parce que je sais ce qui a fonctionné ou pas pour moi. Je suis pas sûre que ça va fonctionner pour vous. Je sais ce qui m'active encore moi. Ça ne veut pas dire que ça va encore vous activer vous. On n'est pas les mêmes personnes. Et donc, je trouve ça très présomptueux de penser savoir pour l'autre. Je peux, une fois de plus, venir de ma propre expérience et elle peut résonner ou pas chez vous. Et une partie des choses que je vous dis peuvent résonner chez vous et une partie pas du tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai modélisé, hein, comme je me connais bien et que je transmets comme ça, j'ai modélisé toute une série de ces aspects-là à travers le modèle des 5 graines, par exemple. Et j'aime aussi illustrer à travers ce modèle. Et il y a des tas de personnes qui vont trouver et qui me renvoient qu'elles adorent ce modèle, que ça leur donne vraiment un guideline, des points de repère. Je suis désolée, je parle parfois anglais, voilà, mais donc des points de repère. Et moi, je suis tout à fait convaincue qu'il peut aider la plupart d'entre vous, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ce modèle ou qui ne s'y retrouvent pas, bah, fine. Comme il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ma manière de parler du haut potentiel et de la haute sensibilité, ok, je ne me pose aucun souci, je ne les retiens pas. Voilà, hein, mais parce que pour moi c'est important de ne pas vous imposer quelque chose, de ne pas vous faire croire qu'il y a une formule miracle. Une fois de plus, le miracle c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez être le miracle de votre vie. En reprenant votre vie en main, en faisant le chemin de votre côté. Je ne vais pas vous imposer aussi que mon point de vue est le seul et l'unique et que je sais mieux que vous qui vous convient, puisque pour moi, ce qui est important, je me suis d'ailleurs beaucoup formée là-dedans, c'est de l'approche humaniste qui est centrée sur la personne. Voilà. Hein, de toute façon, c'est à vous de faire la démarche si elle a du sens une fois de plus. C'est à vous de cultiver toutes ces graines de potentiel que je vous offre. Hein. Je vous offre en tout cas ce que je crois être un mode d'emploi. J'ai pas de solution toute faite et je veux pas non plus qu'on m'en propose parce que je n'y crois pas aux solutions toutes faites. Voilà. Point 5. Qu'est-ce que tu vas essayer de me vendre? On en revient à la vente par la manipulation. Alors c'est un gros sujet pour moi là, pour l'instant, et peut-être que c'est ça que ça vient chercher en premier lieu. Je sature, mais vous n'avez pas idée à combien je sature de ces discours ultra marketing, de ces personnes qui se positionnent comme coach et qui ne le sont même pas au titre professionnel,
ou qui se positionnent, peu importe comment ils se positionnent, et qui sont en train de vous promettre et qui utilisent la crédulité. Alors après, ça appartient à la personne en face d'eux, mais la crédulité de la personne en face d'elle pour vous vendre du tout et du n'importe quoi, je trouve que ça crée de la méfiance chez les gens, ça fait du mal au, au- à notre monde. Euh, Ça décrédibilise euh, tout ce qui se passe sur Internet, alors qu'il y a des tas de très très belles initiatives, qu'il y a des tas de gens très sérieux, qu'il y a des tas de gens très formés, des vrais experts, des gens qui sont dans l'ouverture du cœur et qui peuvent vous transmettre toute une série de choses. Et une fois de plus, peut-être que cette dame a une méthodologie ou une façon de faire qui est extraordinaire quand on est face à elle, mais si c'est le cas et qu'elle m'écoute, ben, je l'inviterai juste à utiliser une autre approche pour proposer ses services parce que, en tout cas, moi, elle ne m'a pas convenu, comme vous l'avez bien compris. J'ai pas fait de demande d'accompagnement, quoi que ce soit, surtout sur un événement qui a eu lieu il y a 10 ans, ok? Et comme je disais, c'est mon allergie du moment, quoi. Bah, tout comme ces politiques qui essayent de nous faire avaler leurs mensonges à travers la peur, ces gens qui savent pas se remettre en question, c'est un monde dans lequel on évolue. J'ai pas envie de leur donner mon énergie, c'est pour ça que j'ai envie de revenir à moi. Et j'ai envie de fonctionner avec toute une série d'autres personnes qui, au contraire, ont vraiment de très, très belles choses à partager pour vous inspirer et pour vous aider à traverser cette période et à vous ouvrir à cette humanité à nous ouvrir tous ensemble, cette humanité qui, pour moi, est vraiment essentielle aujourd'hui pour contribuer à un monde meilleur et au monde dans lequel j'aurais eu envie que les enfants que je n'ai pas eus vivent, mais mes beaux-enfants, mes filleuls, vos enfants et toutes les générations futures, parce que je pense que c'est important de laisser cet héritage-là. Donc voilà, point 6, le discours binaire. J'aime la nuance, comme je l'ai dit, les trucs noirs ou blancs, ça a le don de m'agacer, chaud, froid, été, hiver, oui, non. Il y a tellement plus de nuances et c'est tellement plus beau, la vie, c'est tellement plus vivant quand on est effectivement dans ce flot de la vie qui est nuance, qui est précieux. Et je ne suis pas d'accord avec des discours tels qu'une fois de plus, je l'ai entendu. C'est peut-être pas ça que la dame voulait dire. Ça n'est que quand on lâche le mental, pouf, on attend ça et paf, on passe à l'ouverture du cœur. Parce que, en fait, on fait tous de notre mieux. Et tous ces messages en lien aussi avec, vous savez, l'ego à lâcher, là. Ça a le don de m'agacer, de m'horripiler. Mais non, il y a de la nuance, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, constamment. C'est ça la vie. Se détacher de l'ego. Je viens encore, c'est très rigolo parce que sur LinkedIn, je viens de voir un post se détacher de l'ego et où, bang, c'est encore venu me chercher. Où en fait, c'est comme si on vous demandait de mettre cet ego au placard. Mais non, l'ego, c'est notre personnalité. C'est quand même à travers notre personnalité qu'on met les choses en mouvement. Moi, c'est ma personnalité qui, à un moment donné, et donc mon ego qui fait que j'ai eu envie de mettre les choses en place, de créer une équipe, de mettre en place un congrès douance, de montrer ma tête quand même sur les réseaux sociaux, même si c'était pas ça que je voulais au début. Ça, c'est une histoire d'ego. Après, ce qui est important, c'est de voir si l'ego il prend toute la place ou pas, mais c'est une question d'équilibre, ok? On peut être dans l'ego et dans l'ouverture du cœur. C'est un mouvement constant, une fois de plus. Je le répète. Et je pense que quand on n'est que animé par l'ego, quand on met tout principalement sur l'ego, y compris dans ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut paraître, on met en action, etc., et qu'on ne connecte plus du tout à cette ouverture du cœur et donc plus du tout à notre âme, à notre essence, à ce moment-là, c'est à ce moment-là, en tout cas chez moi, c'est comme ça que ça s'est traduit, toutes ces ruptures de vie, parce que pour moi, elles ont lieu d'être. Et vous entendez, je dis le mot être. Et elles sont là, ces ruptures de vie, pour nous permettre de nous reconnecter alors parfois de manière violente, on est bien d'accord, mais à notre essence, à ce qui est juste pour nous, à notre âme, et pour nous réaligner à qui nous sommes justement, et à ce pourquoi nous sommes ici. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le dire aujourd'hui. Même chose, on parle d'amour inconditionnel.
Moi, pour ça que j'aime le mot ouverture du cœur, parce que pour moi, le cœur, il s'ouvre, il se referme, il s'ouvre, c'est un mouvement comme notre cœur. Il bat notre cœur. Il n'est pas tout à fait fermé, il n'est pas tout à fait ouvert. Pour respirer, il s'ouvre et il se ferme. Bah, c'est la même chose, l'ouverture du cœur, hein, c'est ça. Euh, et quand on me parle de s'accepter ou de s'aimer inconditionnellement, moi, j'y entends, moi, personnellement, quelque chose de binaire. Et donc, je m'aime pas. C'est tellement plus que ça, l'amour. C'est une telle énergie, c'est une telle vibration. Une vibration, ça vit une fois de plus. C'est pas fermé ou ouvert. Hein, c'est ce flow constant. Euh, donc voilà, hein, pour moi, c'est un chemin continu, hein, comme une balançoire. Hein, ça va, ça vient. Il y a des allers-retours constants et cette ouverture du cœur, parfois, elle est là. Parfois, pas du tout. Et la plupart du temps, elle est, comme je viens de le dire, entre les deux, quoi. Est-ce que je peux être tout le temps dans l'ouverture du cœur? Non, bien entendu, je le répète, quoi. Et je me questionne parfois sur cet orgueil spirituel, des gens qui ont peut-être énormément travaillé sur eux, et je suis probablement passée par là à un moment donné, j'avoue, en toute humilité. C'est de me dire que parce que j'ai fait tout un chemin, et c'est peut-être que ce que je suis en train de faire quand je vous dis que j'ai fait les 3 ans d'école de présence thérapeutique qui s'appelle aujourd'hui l'école de la posture juste, c'est probablement une pointe d'orgueil spirituel. Mais voilà, à prendre du recul par rapport à ça, mais j'en vois beaucoup pour le moment. Euh, et pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose d'incarné. C'est être capable de sortir de cette posture haute et de dire que moi, je sais tout parce que j'ai fait X années de thérapie, de développement personnel, que je suis passée chez tel maître, éveilleur spirituel ou les plus grands noms de, que sais-je, du développement personnel. Voilà. Revenons à nous, nous sommes des êtres humains. Nous faisons tous de notre mieux avec nos moyens du moment. Et parfois, dans plus d'ouverture du cœur que d'autres, parfois nous sommes à fond dans nos peurs. C'est juste la vie. C'est ça la vie. Et ça me semble vraiment, vraiment important. Mais voilà, je conscientise combien c'est venu me chercher. Et combien aussi, en vous partageant ça, je ne suis pas forcément dans l'ouverture du cœur. Ça bouge, ok? En tout cas, au moment où j'ai été énervée, où j'ai répondu à la dame, je vous assure que je n'étais pas très fort dans une ouverture du cœur. Donc, très probablement mon ego qui parlait, c'est pas très probablement, c'est mon ego qui parlait. Et donc mes peurs, et une fois de plus, j'en ai parlé, et à moi de creuser, d'aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'un jour, je vous partagerai la suite quand j'aurai le recul. Et donc, si je résume notre épisode du jour, hein, pour moi, c'était important d'exprimer ce que je vis, parce que ça fait partie de la graine de courage, c'est-à-dire pas seulement observer en intérieur ce qui se passe. Ça, c'est ce que je fais depuis assez longtemps, et j'aime bien faire ça, moi, aujourd'hui. En tout cas, ça me permet de grandir, ou en tout cas, dans certaines situations, j'ai l'impression que ça me permet de grandir, en tout cas. Mais après, l'exprimer, tout en restant dans cette sécurité intérieure, ça me semble important aussi, en espérant inspirer certains d'entre vous, autoriser certains d'entre vous à vivre aussi des choses pas toujours évidentes, avec un petit peu de grain de folie, parce que j'espère que vous avez entendu à travers ce que je vous ai partagé un peu d'humour, même peut-être beaucoup d'humour par rapport à mes réactions. J'arrive à en rire et à les dédramatiser. Pour moi, ça fait avancer plus vite. Quand il y a de l'humour, il y a de l'ouverture du cœur. C'est quand l'ouverture du cœur est là que surgit l'humour. Hein, donc voilà. Puis la graine d'humanité, parce que finalement, je remercie cette personne, comme je l'ai déjà dit, hein, qui m'a inspiré de la sorte. Je répète que je ne lui en veux pas. Elle est arrivée sur mon chemin pour me montrer quelque chose. Et peut-être que si on avait encore à échanger en commentaire, le fait juste d'exprimer et de faire déjà ce bout de chemin-ci, hein, de prendre de la distance et de voir toutes les parties de moi qui ont été activées, et, de conscientiser, de mettre de la conscience une fois de plus, sur ce qui se passe, ben, peut-être que ça sera beaucoup plus doux. Je ne sais pas. On va voir si la vie me ramène un commentaire de plus à travers cette dame. Et puis, il y a fort à parier que le jour où je serai prête, que j'aurai, comme je le disais, hein, les gens qui
sac, le congrès qui viennent, qui critiquent, etc. Ça ne me fait plus ni chaud ni froid la plupart du temps. Parce que j'ai intégré la leçon, j'ai intégré ce que j'avais à intégrer dans le sens positif du terme. Il y a fort à parier que le jour où j'aurai intégré ce que je suis en train de travailler là et qui est peut-être pas encore tout à fait clair, ça me permettra de traverser, de me laisser traverser par des propos comme ceux-là de manière tout à fait sereine. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, mais est-ce que je vous souhaite à vous aussi, si ça fait écho à certaines expériences que vous vivez? Et en fait, je dis c'est tout à fait OK, c'est humain. Et je répète, et je vous invite à vous le dire aussi, c'est je suis humaine et parfaitement imparfaite. On l'est tous, on est tous parfaitement imparfaits. Je sais que j'ai encore du chemin à faire. C'est une fois de plus, c'est le chemin d'une vie et j'accueille ça. Voilà. Alors, écoutez, merci pour ce moment partagé. J'espère qu'effectivement, ça vous aura permis de faire, en tout cas, de mettre de la conscience sur certaines choses qui, vous aussi, peuvent vous agacer à certains moments. Est-ce que c'est effectivement des injonctions ou autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça vous a permis de mettre de la conscience sur certains aspects, j'en suis vraiment touchée. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ce cycle du développement du potentiel à travers les 5 graines, tel que je vous en ai parlé dans cet épisode, eh bien, je vous invite à faire le quiz que j'ai créé. C'est un quiz dans lequel, quand vous aurez répondu à une série de questions, vous allez recevoir vos résultats, une série de conseils personnalisés en fonction des résultats et de ce que vous avez, des réponses que vous avez amenées. Voilà. Pour pouvoir y avoir accès, c'est très simple. Vous faites 3 fois www.emotif au pluriel talentueux.com/graines au pluriel aussi. Donc je répète, émotif avec un S, talentueux avec un X.com/ donc c'est une barre oblique, graines avec un S. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.